Un chef de l'opposition protégé, par cela même censé l'arrêter. Des soldats armés, en uniforme, l'escortant loin des foules, en colère. Oui, ça s'est passé au Cameroun. Le 31 octobre 2025, Issa Chiroma Bakary affirme avoir été sauvé par des soldats loyaux à lui. Et ce simple geste a fait trembler tout un régime, car si certains militaires ne répondent plus à Paul Biya, alors qui contrôle encore l'armée? Le Cameroun, 2025, un président de 92 ans, au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Un pays traversé par des crises, conflits anglophones, attaques de Boko Haram, frontières instables, et au milieu, une armée censée maintenir l'ordre. Mais depuis juillet 2025, tout a changé. Paul Biya procède à un remaniement express, généraux écartés, promotion surprise, nouveau commandant placé à tous les niveaux. Officiellement, modernisation. En réalité, opération loyauté. Le message est clair, avant la présidentielle d'octobre, le palais veut une armée 100% fidèle. Sauf que la réalité s'est retournée contre lui. Le 12 octobre, Biya est déclaré vainqueur dans un scrutin jugé opaque. Des manifestations éclatent dans tout le pays. À Douala, à Garoua, à Bamenda, les rues s'embrasent. 4 morts recensés, des dizaines de blessés. Et dans la nuit du 31 octobre, ce geste insensé, des soldats escortent un opposant au lieu de l'arrêter. Un choc national. Et si cette nuit-là, l'histoire du Cameroun avait déjà basculé, les faits sont bruits, impossibles à ignorer. Des militaires, en mission officielle, choisissent de protéger un opposant. Le ministère de la Défense garde le silence. Les médias d'État n'en parlent pas. Mais Reuters, l'agence internationale, confirme la déclaration de Chiroma. Dans les casernes, l'affaire fait l'effet d'une bombe. Certains parlent de trahison, d'autres d'actes patriotiques. Car depuis des mois, le moral des troupes est au plus bas, soldes en retard, mission interminable, et un sentiment que le pouvoir utilise l'armée pour sa propre survie. Un commandant de l'armée de terre, sous anonymat, confie « On ne veut pas de coup d'État, mais on ne veut plus servir de bouclier ». Et pendant ce temps, des blindés sont aperçus près du palais de Toudi. Officiellement, un exercice de routine, mais à Yaoundé, personne n'y croit. La rumeur d'un mouvement militaire se répand à vitesse éclair. L'armée agit-elle pour protéger le président ou pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas? Les réactions se succèdent de toutes parts. Côté gouvernement, le ton est ferme. L'armée est unie, les rumeurs de division sont une invention étrangère. Mais dans les faits, chaque discours officiel ressemble à une défense nerveuse. Les chaînes d'État coupent des reportages en direct, les ministres se font discrets. Dans la rue, c'est une autre histoire. Des manifestants brandissent des pancartes. Bire avec le peuple. Non à la dictature. Des pneus brûlent, des heures éclatent, des vidéos tournent sur TikTok. On voit des soldats refuser de tirer. Certains font même le signe de la victoire. À l'international, la France brise le silence. Paris se dit préoccupé par la violence de la répression et appelle à la libération immédiate des manifestants arrêtés. Un signal fort et un coup de pression diplomatique direct sur Yaoundé. Sur les réseaux, les hashtags explosent. Armée silencieuse, Biya guette, Cameroun en colère, des influenceurs, des artistes, même des anciens officiers appellent à un sursaut national. Un ex-capitaine exilé à Bruxelles tweet « Quand un soldat choisit la justice plutôt que l'ordre, le régime est déjà tombé ». Et si cette fois, c'était pas une révolution civile, mais une révolte militaire? Trop fort se sortent aujourd'hui au Cameroun. Le temps. Paul Biya est le chef d'État le plus âgé encore en fonction sur le continent. Il dirige un régime qui ne tient que par ses cercles sécuritaires, mais ces cercles s'effritent. Les jeunes officiers nés après 1990 ne se reconnaissent plus dans un pouvoir qu'ils jugent figé. Le pouvoir. Le remaniement de juillet 2025 a été perçu comme une purge. Certains officiers proches de la famille Biya ont été promus, d'autres écartés brutalement. La hiérarchie militaire ressemble désormais à un échiquier politique. Et dans cet échiquier, le Biya, unité d'élite dirigée par des fidèles, devient un pouvoir dans le pouvoir. 3. Le terrain. Les crises sécuritaires s'enchaînent. Boko Haram au nord, séparatistes anglophones à l'ouest, trafic à l'est. L'armée est épuisée, divisée, parfois désorientée. Et lorsqu'un régime s'appuie autant sur une armée fatiguée, il joue avec le feu. Mais il y a un quatrième facteur, l'effet domino africain. Du Sahel à l'Afrique centrale, les coups d'État se sont multipliés. Mali, Niger, Gabon, des officiers ont renversé des présidents jugés trop anciens, trop déconnectés. Et au Cameroun, beaucoup regardent, se taisent mais pensent « Pourquoi eux et pas nous ?» Le Cameroun n'est plus à l'abri. Ce n'est plus une question de probabilité, mais de moment. Pour l'instant, le pouvoir tient. Mais la fissure est visible et profonde. Des soldats agissent sans ordre. Des opposants marchent escortés par des militaires. Des alliés étrangers commencent à prendre leur distance. Et pendant que le palais des Toudi tente de montrer sa force,
L'histoire s'écrit déjà ailleurs, dans les casernes, les cafés, les groupes WhatsApp de jeunes officiers qui se demandent jusqu'à quand. Un ancien colonel résume la situation. Quand un pays dépend d'un homme, il suffit d'un jour sans lui pour que tout tombe. Et toi, tu penses que l'armée camerounaise tiendra encore longtemps unie? C'était Monde Puce, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.